Est-ce que pour toi c'est le genre de situation qui part en vrille en avion? Eh ben non, voilà quand ça part en vrille en avion. Et tu vas voir que le plus fou c'est que ce genre de choses peut même arriver à un avion de ligne. Je suis pilote pro depuis plus de 15 ans, j'ai piloté ce genre d'avion et je t'explique tout de suite ce que ça peut être de partir en vrille avec un avion. N'hésite pas à t'abonner, ici on parle d'aviation entre passionnés ou simples curieux. Alors c'est quoi une vrille et est-ce qu'un avion de ligne peut se retrouver dans ce genre de situation? La vrille, c'est quand un avion se met à tourner sur lui-même en chute libre. C'est un peu comme une feuille morte qui tombe en tournoyant. Ça arrive quand une des deux ailes perd sa portance avant l'autre. Et l'avion se met alors à partir en spirale vers le bas. Vu de l'extérieur, c'est assez spectaculaire, mais rassurez-vous, les pilotes s'y entraînent. Il suffit de suivre la bonne manœuvre pour que l'avion cesse de tourner et reprenne un vol normal. En fait, c'est à la fois bête et surprenant, il suffit pour ça tout simplement de lâcher le manche, de mettre du pied opposé au sens de la vrille, et oui, il faut savoir qu'un avion se pilote aussi au pied, et en quelques secondes, tout simplement, l'avion sort de la vrille. C'est justement ce qu'on apprend dans les formations spéciales pour gérer ce genre de situation en vol. D'ailleurs, n'hésite pas à partager l'astuce à tes potes qui ont peur en avion, ça pourrait peut-être les aider et les intéresser. Et ça peut même arriver au plus gros. En 1985, le vol China Airlines 006, c'était un Boeing 747 reliant Taipei à Los Angeles. Il a subi la panne du moteur numéro 4 alors qu'il volait à 12 mètres d'altitude. 12 000 mètres, c'est... 12 000 mètres, c'est plus logique, hein, parce que 12 mètres, c'est même pas la hauteur de l'avion. L'équipage n'a pas remarqué que l'avion commençait lentement à décrocher à cause d'un déséquilibre de la poussée. En quelques secondes, le 747 s'est renversé sur le dos et est parti en vrille, descendant à une vitesse vertigineuse de près de 9 000 mètres par minute. L'avion a perdu plus de 10 000 mètres d'altitude avant que le commandant ne parvienne à redresser à seulement 3 000 mètres du sol. L'avion a pu atterrir sain et sauf à San Francisco, malgré les énormes contraintes subies, des ailes déformées, un train d'atterrissage arraché et des moteurs endommagés. C'est un cas d'école pour la perte de contrôle et la récupération en vol d'un avion de ligne. Dis-moi dans les commentaires si ça te fait peur et abonne-toi.